grotte thermale. C'est une piscine qui contient de l'argile, d'où sa couleur. Elle est chauffée constamment à 28 degrés. De ce fait, il fait très bon y rentrer, et en plus elle porte. Pour en ressortir, quelquefois, il fait un peu frais, quand il y a du vent. Mais autrement, c'est excellent. Voilà la mer. Anne-Marie est partie la tester. Elle est fraîche, elle fait 20 degrés. Mais bon, elle est belle. La plage est bien. Il fait beau. Il fait 25 degrés environ. Voilà un pêcheur qui revient. Nous allons visiter la mosquée El Fadloun. Là, vous êtes près des salles d'ablution. La salle des ablutions, là. Petit escalier de 7 marches inégales servant à l'appel de la prière. El Fadloun était une mosquée avec une école coranique, comme c'est bien souvent le cas dans ces pays musulmans. Là, nous entrons donc dans la salle de classe et après, là, nous allons voir la partie boulangerie, le pétrissage. Au premier plan, nous apercevons la banquette où le pain était déposé quand il était sorti du four. Nous avons quitté l'île de Djerba par la chaussée romaine. Nous nous rendons à Tataouine en passant par Médénine. Clandestine, mais malheureusement jamais des grosses stations. Nous sommes sur la bonne route. Nous allons arriver à Tataouine. Nous approchons de Tataouine. Le Czar Ouled Debab est situé à 10 km de Tataouine. Il est situé au sommet d'un piton. Il domine la vallée et fait face à une chaîne montagneuse. Il est très impressionnant. Nous commençons par la partie refaite. Il y a un bar où les gens viennent fumer le narguilé, nous le verrons plus tard. Nous voici dans la partie café où on voit les gens fumer le narguilé. C'est aussi un lieu de rendez-vous pour la jeunesse et ça nous a paru un petit peu mal famé. Voici le bar
un peu kitsch. Dans la partie du Czar qui n'a pas été rénovée, mais les murs ont quand même été un petit peu consolidés pour ne pas que la ruine s'étende de trop. Les maisons sont creusées dans les parois abruptes d'une crête rocheuse. Chenini est l'un des Xours les plus visités. Prenez pas mes chaussures. Regardez bien les chaussures. Moi, je vais expliquer un peu, monsieur va regarder les chaussures. De façon générale, cette mosquée-là, on l'appelle la mosquée des Sept Dormants ou bien la mosquée souterraine. Souterraine parce que la première partie, cette partie-là, est construite sur la montagne, anglo-dite. Les Sept Dormants, parce qu'ici se passe l'histoire des Sept Dormants. C'est une histoire coranique, se trouve dans les livres du Coran. Exactement, on appelle en arabe Sourate al-Kahf, la caverne, mais l'édit n'a pas précisé la place. C'est pas 100% qui se trouve ici. Retourne à la terre. Tu étais poussière, tu retourneras poussière. On sait uniquement si c'est un homme ou une femme en fonction s'il y a 2 pierres, 3 pierres ou un petit tas de cailloux pour les enfants. Les vendredis après-midi, et si on visite, on met juste un verre d'eau. Parce qu'il fait très chaud, déplisse l'eau précis ici, il n'y a pas beaucoup d'eau. Comme ça, si les oiseaux viennent de boire, quelque chose qui porte le bonheur pour les morts. Simplement, voilà. C'est bien. Ouais. Cherchez là. Non, je viens chercher. Anne-Marie suit notre guide qui va se rendre à la source, non loin de la mosquée, en dessous ce palmier. Nous sommes arrivés dans le village de Gualala. Nous sommes chez Jean Potier. Il n'est plus besoin de nous faire de démonstration, car on connaît ça par cœur. Mais nous sommes là pour choisir quelques plats qui pourraient nous intéresser. Vous voyez ici la boutique du commerçant qui se trouve en dessous avec un toit fait avec du palmier. Il y a beaucoup de choix. Et là, nous nous apercevons qu'il y a beaucoup d'enfants, tout simplement parce qu'il y a à côté une école coranique. Anne-Marie regarde et va aller voir l'instituteur. Le voilà qui va rentrer dans sa classe avec tous ses enfants. Il n'aime pas trop être filmé, donc il se met un peu en retrait.